Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Tom. Comment ça va aujourd'hui? Salut Émilie, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet triste. Oh, je vois. Quel souvenir triste souhaites-tu partager? Je veux parler du moment où ma grand-mère est décédée. C'était une période très difficile pour moi. Je suis désolé d'apprendre cela. Perdre un être cher est vraiment difficile. Peux-tu m'en dire plus? Oui, bien sûr. Ma grand-mère était très spéciale pour moi. Elle m'a élevée quand mes parents étaient occupés par le travail. J'ai passé de nombreux jours heureux avec elle. Ça a l'air d'être de beaux souvenirs. Qu'est-ce que tu te rappelles le plus de ta grand-mère? Je me souviens de ses câlins chaleureux, de ses paroles gentilles et des histoires qu'elle me racontait. Elle me faisait toujours sentir en sécurité et aimée. Elle a l'air d'une personne formidable. Quand est-elle décédée? Elle est décédée il y a 2 ans. Je me souviens très bien de ce jour-là. J'étais à l'école quand ma mère m'a appelée. Ça a dû être un appel choquant. Que t'a dit ta mère? Ma mère a dit « Émilie, rentre vite à la maison. Grand'ma est très malade. » Mon cœur s'est serré. Je savais que c'était sérieux. Je peux imaginer ce que tu as ressenti. Que s'est-il passé quand tu es rentré chez toi? En rentrant, il y avait beaucoup de membres de ma famille. J'ai vu ma mère en train de pleurer et j'avais très peur. Je suis allée dans la chambre de ma grand-mère et elle était au lit. Elle avait l'air très faible. C'est toujours difficile de voir un être cher souffrir. As-tu pu lui dire au revoir? Oui, je l'ai fait. J'ai tenu la main de ma grand-mère et je lui ai dit que je l'aimais. J'ai beaucoup pleuré, mais j'étais aussi reconnaissante d'avoir pu être avec elle dans ces derniers moments. C'est très courageux de ta part. Il est important de dire au revoir, même quand c'est triste. Après son décès, j'ai ressenti une profonde tristesse. Elle me manquait tellement. Je ne voulais pas aller à l'école ni voir mes amis. Je voulais juste rester chez moi. Il est normal de ressentir cela après avoir perdu quelqu'un que l'on aime. As-tu parlé de tes sentiments à quelqu'un? Oui, j'ai parlé à ma mère et à mon père. Ils étaient très tristes aussi, mais ils m'ont aidé à surmonter cela. Nous avons partagé de nombreux souvenirs de ma grand-mère et cela m'a fait du bien. Je suis content que tu aies ta famille pour te soutenir. Parfois, parler de nos sentiments nous aide à guérir. J'ai aussi écrit dans un journal. J'ai noté mes souvenirs préférés avec ma grand-mère. J'ai parlé de son sourire, de sa cuisine et de nos longues promenades dans le parc. C'est une bonne idée. Écrire peut t'aider à exprimer tes sentiments et à te souvenir des bons moments. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Ma grand-mère me manque encore, mais j'essaie de me souvenir d'elle avec amour, pas seulement de tristesse. C'est une façon très positive de penser. Il est normal d'être triste, mais il est aussi important de célébrer la vie de la personne que l'on a perdue. Je suis d'accord. Maintenant, pour son anniversaire, j'allume une bougie et je dis une petite prière. Je me remémore tous les moments heureux que nous avons partagés. C'est une belle façon d'honorer sa mémoire. J'ai aussi un souvenir triste. Quand j'étais enfant, mon chien est mort. C'était très dur pour moi. Je suis désolée d'apprendre cela. Les animaux de compagnie font aussi partie de la famille. Peux-tu m'en dire plus sur ton chien? Oui, mon chien s'appelait Max. C'était un petit chien brun avec un grand cœur. Je jouais avec lui tous les jours. Un jour, j'ai remarqué qu'il ne mangeait pas et qu'il était très faible. Ça a l'air très triste.
Que s'est-il passé ensuite? Mes parents ont emmené Max chez le vétérinaire. Le vétérinaire a dit qu'il était très malade. J'ai prié pour qu'il aille mieux. Mais quelques jours plus tard, il est décédé. J'étais dévasté. Je comprends ta douleur. Perdre un animal de compagnie est très difficile car il nous donne tant d'amour. Oui, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis senti très seul sans Max. Mes parents m'ont consolé, et nous l'avons enterré dans notre jardin. Nous avons mis une petite pierre avec son nom dessus. C'est une belle chose à faire. Avoir un endroit pour se souvenir de nos êtres chers aide beaucoup. C'est vrai. Même maintenant, je pense parfois à Max et je me rappelle de tous les bons moments que nous avons passés ensemble. J'essaie de me souvenir des moments heureux, même si je ressens encore de la tristesse parfois. Je ressens la même chose pour ma grand-mère. Il est normal d'être triste, mais nous pouvons aussi célébrer leur vie. Exactement. J'ai appris qu'il est normal de ressentir de la douleur quand nous perdons quelqu'un ou quelque chose que nous aimons. En parler nous aide à guérir. Oui, partager nos souvenirs rend la douleur un peu plus facile à porter. Je suis contente que nous puissions parler de nos souvenirs tristes ensemble. Cela m'aide à me sentir moins seule. Moi aussi, Émilie. Merci de partager ton histoire avec moi. Je sais que ce n'est pas facile de parler des moments tristes. Merci, Tom, d'écouter. Cela compte beaucoup pour moi. J'espère qu'en partageant nos souvenirs, nous pourrons nous aider à nous sentir mieux. Je suis d'accord. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos sentiments. Beaucoup de gens ont des souvenirs tristes. Et en parler peut apporter du réconfort. Oui, et c'est aussi un rappel d'apprécier les moments heureux que nous avons maintenant. La vie est un mélange de joie et de tristesse, et les deux font partie de notre parcours. Je me souviendrai toujours de Max et de ma grand-mère avec amour. Ils seront toujours dans mon cœur. Et je vais toujours honorer la mémoire de ma grand-mère. Je sais qu'elle voudrait que je sois heureuse et que je vive pleinement ma vie. C'est une belle pensée. Promettons de garder leurs souvenirs vivants en partageant nos histoires et en célébrant l'amour qu'ils nous ont donné. Oui, je le promets. Merci, Tom, d'être un bon ami et d'écouter mon souvenir triste. Merci, Émilie, de partager ton cœur avec moi. Il faut du courage pour parler de nos sentiments, et je t'admire pour cela. Je suis reconnaissante pour ton soutien. Parler avec toi me fait sentir moins seule dans ma tristesse. Je ressens la même chose. Ensemble, nous pouvons faire face à nos souvenirs et en tirer des leçons. Rappelons-nous toujours qu'il est normal d'être triste, et qu'il est aussi important de célébrer l'amour et la joie que nos proches nous ont donnés. Oui, c'est la meilleure façon d'honorer leur mémoire. J'allumerai toujours une bougie pour ma grand-mère le jour de son anniversaire et je me rappellerai tous les moments heureux que nous avons partagés. Et je garderai toujours Max dans mon cœur. Je me souviendrai de nos jeux et de l'amour qu'il m'a donné. Merci Émilie, pour cette conversation importante. Je sens qu'en parlant de nos souvenirs tristes, nous nous aidons à grandir et à guérir. Merci, Tom. J'attends avec impatience notre prochaine discussion, où nous pourrons partager davantage sur nos vies et nous soutenir mutuellement. Moi aussi, Émilie. Soyons toujours là l'un pour l'autre. J'espère que tu passes une bonne journée, et souviens-toi que je suis toujours là si tu veux parler. Merci, Tom. J'espère que tu passes une bonne journée aussi. Gardons notre amitié forte et nos cœurs ouverts. Au revoir pour l'instant, et merci d'avoir écouté. Au revoir, Émilie. Merci d'avoir partagé ton souvenir avec moi. Je suis toujours là pour toi. Souvenir. Souvenir. J'ai acheté un souvenir pendant mes vacances. Ce souvenir me rappelle de bons moments. Elle collectionne des souvenirs de chaque voyage. Triste. Triste. Elle se sent triste aujourd'hui.
La chanson est très triste. Il a un regard triste sur son visage. Période. Période. Il y a une période de repos après le travail. Cette période est très importante pour la santé. Nous avons une période d'examen à l'école. Décédé. Décédé. Elle est décédée l'année dernière. Sa grand-mère est décédée de manière paisible. Nous avons pleuré la personne décédée. Courageux. Courageux. Il est courageux face aux défis. Elle a montré un esprit courageux dans la situation. Les héros sont souvent courageux et déterminés. Reconnaissante. Reconnaissante. Je suis reconnaissante pour ton aide. Elle se sent reconnaissante envers ses amis. Ils lui ont offert un cadeau. Elle est très reconnaissante. Souffrir. Souffrir. Il est difficile de souffrir en silence. Elle va souffrir si elle ne se repose pas. Nous ne voulons pas que tu souffrir encore. Se rappeler. Se rappeler. Je vais se rappeler de ce jour. Il est important de se rappeler ses rêves. Nous devons se rappeler de nos promesses. Profond. Profond. Cette rivière est très profonde. Elle a une pensée profonde. Le trou est plus profond qu'il n'y paraît. Tristesse. Tristesse. La tristesse est parfois difficile à exprimer. Elle ressent une profonde tristesse après le film. La tristesse peut être un sentiment temporaire. Mélange. Mélange. Le mélange est coloré. J'aime le mélange de fruits. Ce plat a un mélange de saveurs. Réconfort. Réconfort. Le réconfort est important dans les moments difficiles. Un ami peut apporter beaucoup de réconfort. Elle a trouvé du réconfort dans la musique. Parler. Parler. Je veux parler français. Ils aiment parler de leur voyage. Elle peut parler avec confiance. Souvenir. Souvenir. J'achète des souvenirs en voyage. Les souvenirs me rappellent de bons moments. Elle collectionne des souvenirs de chaque pays. Partager. Partager. Nous devons partager nos idées. Il est important de partager avec les autres. Je vais partager mon dessert avec toi. Quel sujet triste Emily souhaite-t-elle partager avec Tom? Pourquoi Émilie a-t-elle écrit dans un journal? Quel sujet triste Emily souhaite-t-elle partager avec Tom? Qui a aidé Émilie à surmonter sa tristesse après le décès de sa grand-mère? Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines conversations en français gratuites. À la prochaine vidéo!